Un garçon solitaire issu d'un foyer pauvre est devenu un héros improbable lorsqu'il a décidé de découvrir pourquoi le chien de sa voisine n'arrêtait pas d'aboyer. Ethan Neuf était un garçon de 13 ans élevé par des parents pauvres. Il s'assurait qu'il était bien nourri, mais la famille vivait la plupart du temps au jour le jour. Si est-il une des raisons pour lesquelles il prenait le planning familial très au sérieux, il ne pouvait pas se permettre d'avoir une autre bouche à nourrir. C'était la seule vie qu'Ethan connaissait, mais il espérait qu'un jour, les choses pourraient changer pour eux. Il vivait dans un bungalow de 3 chambres qu'il avait utilisé comme garantie lorsqu'il avait fait un prêt bancaire plusieurs mois auparavant. Ils ont dépensé le prêt pour la mère d'Ethan, qui a été victime de la Covid lorsque le virus a commencé à sévir. C'était beaucoup d'argent, mais sa mère avait survécu à l'épreuve, ce qui était un vrai soulagement pour sa famille. D'ailleurs, lorsqu'elle est finalement rentrée de l'hôpital, John, le père d'Ethan, a organisé une petite fête au sein de la famille pour lui souhaiter la bienvenue. Cependant, la joie n'a pas duré plus longtemps cette nuit-là, car ils ont reçu un courrier de la banque leur demandant de rembourser leur prêt ou de perdre la maison le jour suivant. John a essayé de trouver de l'argent, mais il n'a pas pu faire grand-chose d'autre que de demander une prolongation du prêt. Ils ont obtenu quelques mois supplémentaires, mais si est tout ce qu'ils ont eu. Le couple a essayé de cacher ses difficultés financières à son fils, mais Ethan est un garçon très intelligent. Il le sait mais ne le dit pas, tout en priant pour que les choses s'arrangent. Ethan n'est pas seulement intelligent, mais il est aussi gentil et solitaire. Ses parents ne lui permettaient pas du tout de quitter la maison, car ils craignaient qu'il soit victime d'intimidation en raison de leur statut financier. Les enfants peuvent être si méchants, se disait-il alors qu'en vérité, ils avaient simplement honte d'eux-mêmes. Ethan n'avait pas d'amis, ne faisait pas de sport et était toujours le premier à rentrer chez lui dès que la dernière sonnerie de la journée retentissait. Ses camarades de classe le voyaient comme un geek bizarre et l'évitaient souvent. Il ne savait pas qu'il ne faisait qu'obéir aux instructions de ses parents. Tu dois très bien étudier pour devenir un homme riche et faire vivre cette famille, lui disait toujours sa mère. Mon garçon va nous assurer une riche retraite, disait son père. C'était une position très égoïste, mais ses parents ne voyaient pas les choses comme ça. Ils pensaient que c'était leur droit d'exiger une telle chose de leur garçon. Ils croyaient qu'ils changeraient leur vie, si seulement ils savaient à quel point ils avaient raison. Une année, pendant les vacances d'été, Ethan a commencé à entendre des aboiements provenant de la maison de sa voisine. Une femme âgée vivait seule dans la maison. On l'appelait Carla, et elle n'avait pas de famille. Comme Ethan, les gens du quartier évitaient de communiquer avec elle, car ils la trouvaient insensible. Son seul compagnon était un gros chien nommé Rocky, et Carla passait tout son temps avec lui. Lorsqu'Ethan a remarqué que le chien n'a cessé d'aboyer pendant 2 jours d'affilée, il est allé voir son père pour lui en parler. « Papa, as-tu remarqué que le chien a aboyé pendant tout ce temps ? Je pense que nous devrions découvrir pourquoi, a-t-il dit. Oh, Ethan. Qu'est ce qui peut bien lui arriver ? La vieille dame folle doit jouer avec son chien en haillons et si est tout. J'aurais juste souhaité que le chien ne fasse pas autant de bruit. Ethan n'était pas satisfait, mais il a laissé la conversation sans suite.
Pendant que son père était dans le garage, il a décidé de s'éclipser de leur maison et de vérifier ce qui se passait. Le chien a l'air affolé, a pensé Ethan. Il s'est rendu à la maison de Carla et a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Au lieu de cela, l'aboiement du chien s'est intensifié, piquant encore plus la curiosité d'Ethan. Sachant que ses parents pouvaient le convoquer à tout moment, il a rapidement fait le tour de la maison jusqu'à l'arrière-cour et a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Cela lui a permis de voir dans le salon, où il a vu la femme allongée sans bouger sur le canapé tandis que son chien tournait autour d'elle nerveusement en aboyant. Sentant que quelque chose ne tournait vraiment pas rond, le garçon a pris une pierre sur le sol et a cassé la fenêtre pour atteindre la poignée de la porte et la déverrouiller. Le chien entendit l'intrusion mais ne quitta pas la femme, confirmant les soupçons d'Ethan, quelque chose ne tournait pas rond. « Aidez-moi, s'il vous plaît », a-t-il entendu la femme chuchoter alors qu'il entrait. Il s'est avéré que la femme avait perdu l'usage de ses jambes et qu'elle était allongée sur le canapé depuis un certain temps sans bouger ni manger. Heureusement, elle avait une bouteille d'eau près d'elle. Ethan a rapidement appelé le 911 sur son téléphone portable et a décrit ce qui s'est passé. En quelques minutes, les ambulanciers sont arrivés. Lors de son transfert dans l'ambulance, elle a remercié Ethan de lui avoir sauvé la vie. « Merci, mon garçon. Si est-il la première fois depuis 20 ans que quelqu'un s'inquiète pour moi, à part mon chien. » Quelques jours plus tard, Ethan a appris que Carla est morte à l'hôpital. Le médecin qui l'a soignée lui a rendu visite à la maison pour lui annoncer la nouvelle en personne, la dernière volonté de Carla, a-t-il dit. Elle m'a dit qu'elle vous avait laissé sa maison, à vous et à votre famille, en guise de remerciement pour ce que vous avez fait, a révélé le médecin. La nouvelle a choqué Ethan, mais ses parents étaient heureux. Ils allaient avoir une nouvelle maison pour vivre après avoir perdu l'ancienne à la banque. En même temps, ils ont essayé de contenir leur excitation, car ils savaient que le prix à payer était la vie de Carla. Cet incident leur a permis de comprendre que l'argent n'était pas la seule chose qui pouvait sauver une personne. La gentillesse le pouvait aussi. Plusieurs jours plus tard, alors que ses parents se préparaient à déménager dans la maison de Carla, Ethan est assis sur le porche, encore bouleversé par la mort de la femme. Soudain, il a entendu un bruissement, et en levant immédiatement la tête, il a vu Rocky qui vient vers lui. Lorsque le gros chien était près de lui, il a posé sa tête sur l'épaule du garçon. C'était tellement spontané qu'Ethan l'a pris dans ses bras et a pleuré. À partir de ce moment, ils étaient toujours ensemble. Par ailleurs, les parents d'Ethan ont cessé de le traiter comme un moyen d'arriver à leur fin et ont commencé à l'élever comme tous les parents le font. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Faites confiance à votre instinct, il se trompe rarement. Carla serait morte beaucoup plus tôt si Ethan avait écouté ce que son père lui avait dit au sujet des aboiements du chien. Heureusement, il a fait ce qu'il pensait être juste, et cela lui a permis de prolonger sa vie, même si ce n'était que pour un petit moment. Les enfants ne sont pas un moyen de parvenir à une fin. Il faut s'occuper d'un enfant parce que si est la responsabilité des parents, et non parce qu'ils s'attendent à ce que, dans le futur, il leur offre un bon plan de retraite. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un sans-abri sauve une fille riche d'une voiture en feu, elle le retrouve enfin 15 ans plus tard. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.